Les aventures de Thalia, épisode 21. Thalia est décidée à faire son enquête. L'un des palefreniers qui a endormi le loup rebelle est certainement le voleur qu'elle recherche, puisque les fléchettes utilisées pour droguer Katamimi sont identiques à celles qu'ils brandissent. Peut-être pourrait-elle compter sur l'aide de Nathalie ? « Tu veux voir le lion maintenant ?» lui demande-t-elle justement. « Oui, s'il te plaît. » Elles se rendent devant le box en question, mais Thalia a du mal à distinguer le fauve car il dort. J'aimerais le voir réveillé. Oh, tu sais, dans la nature, les lions dorment plus de 20 heures par jour. Nos lions géants, eux, ont besoin de 2 fois moins de sommeil, car sinon il serait impossible à utiliser comme monture. Thalia se demande comment un tel prodige peut arriver, mais elle n'ose pas poser la question. Une fois que les filles ont fini de parcourir l'écurie des montures extraordinaires, qui contient de nombreux box inoccupés, elles s'asseyent ensemble sur une botte de foin. « Alors comme ça, tu cherches à identifier la personne qui t'a volé un sac d'argent ? » ?»« Oui, et qui a fait du mal à mon petit compagnon de voyage. »« Ah mince, il est mort ? » ?»« Non. Ouf, j'ai eu peur. » Nathalie semble sincèrement soulagée. Thalia la trouve très gentille de s'inquiéter ainsi pour un petit animal qu'elle n'a jamais vu. « Et on ne te dit rien si tu restes à discuter comme ça avec moi ? » ?»« Oh non, ne t'inquiète pas, on est plutôt nombreux ici. Au cas où, tu sais. Alors, comment tu comptes t'y prendre pour ton enquête ? » ?»« Il faudrait que je discute avec nos suspects, voir lequel s'est absenté cette nuit. » »« Bonne idée. Mais il vaut mieux ne pas les déranger maintenant, car ils font leur réunion d'équipe. » Thalia voit en effet plusieurs palefreniers, il y en a bien une douzaine maintenant, qui se dirigent vers Joliot, qui a toujours l'air aussi préoccupé. « Lui ne fait pas partie des suspects, j'imagine. » »« Il ne donne pas l'impression d'être dans le besoin, commande Thalia. »« Détrompe-toi, plus les riches ont de l'argent, plus ils en veulent. » »« Mais comment ça se passe ? Il achète des animaux géants où ? Et il les revend à qui ? » ?»« Ben, c'est pas vraiment un marchand ordinaire. Les bêtes arrivent petites, elles grandissent ici, et ensuite, des soldats viennent pour apprendre à les monter. » »« Il y a des soldats ici ? » ?»« Pas en ce moment, mais il y en a qui devraient pas tarder à arriver. » Thalia a toujours trouvé que les montures extraordinaires avaient un côté très mystérieux. Là, elle commence à mieux comprendre le système. Il faudrait que j'interroge les palefreniers, mais ils sont assez impressionnants. Thalia se demande si les soldats qui arrivent pourraient l'aider, ou si elle devait expliquer son problème à Joliot. Mais elle se sent tellement petite face à tous ces adultes, elle qui sort à peine de l'enfance. Peut-être que tu devrais faire leur connaissance sans parler du vol, pour qu'ils n'aient pas l'impression que tu les interroges. Bonne idée. Tu crois que je pourrais me faire embaucher ici ? Pourquoi pas, je pourrais parler de toi au chef. Tu ferais cela ? Merci, merci. Mais Thalia se dit qu'Annelise risque de s'inquiéter, elle doit la prévenir. Enfin, si elle obtient une place pour travailler ici. Tu peux aller lui demander maintenant ? Que je sache pour aller prévenir mon ami que je reste un peu ici s'il est d'accord. Oui, j'y vais. À tout à l'heure. Thalia patiente tranquillement en observant autour d'elle. Mais pas d'indice en vue. Comment devrait-elle procéder ? Fouiller les chambres ? Cela ne se fait pas. Elle observe le loup, endormi par les fléchettes. Sa patte est attachée par une grosse chaîne. Visiblement, il n'a pas le droit à un box. Arrive alors un détachement d'une dizaine de soldats. Ils sont sur des chevaux, comme à l'ancienne, sauf l'un d'entre eux, leur capitaine sans doute, en tête de la troupe, sur un lynx de la taille d'un gros tigre. Thalia les observe avec une curiosité admirative.
Le chef lance quelques ordres et les soldats descendent de leur monture et enlèvent leurs casques. Plusieurs palefreniers sortent alors pour s'occuper des chevaux et du lynx. Talia les observe tour à tour, essayant de deviner lequel est coupable du vol. Le regard de la jeune fille s'attarde ensuite sur les soldats, essayant d'imaginer quelle monture extraordinaire chacun recevra. L'un des gardes a les cheveux roux, a un long nez et a les traces d'une ancienne brûlure sur le visage. Talia se dit que si un cavalier doit ressembler à sa monture, il écoperait sûrement d'un renard. Nathalie arrive en courant. « Il est d'accord, tu vas pouvoir t'installer au dortoir des filles. Quelle belle nouvelle! Je vais en parler avec Annelise. » Après avoir encore remercié Nathalie, Talia se dépêche de reprendre la route vers l'ancienne bergerie afin d'expliquer la situation à l'enfant, qui fait un énorme sourire en la revoyant. « J'avoue que j'avais un peu peur qu'il nous t'arrive malheur, » dit-elle en faisant un gros câlin à Talia. « Écoute ce que j'ai découvert. » Talia pensait qu'Annelise, qui adore les chats et avait si vite apprivoisé Katamini, serait contente d'approcher les animaux fantastiques, mais elle refuse. « Je préfère rester ici, vraiment. Et puis, je ne peux pas emmener Katamimi dans ce genre d'endroit. » Talia soupire. « Es-tu sûre ? » ?»« Oui, reviens après-demain pour me tenir au courant. Je pense qu'il sera réveillé d'ici là. » « Je te promets que je serai de retour dans 2 jours au plus tard. » Talia repart rapidement vers l'écurie, impatiente de retrouver cet univers intrigant, d'identifier le coupable et de récupérer son argent afin de revenir enfin auprès d'Annelise. À l'écurie, les soldats prennent des grandes chopes sur une longue table dressée dans la cour. Le loup grogne de temps en temps en ouvrant un œil à moitié endormi. Nathalie est occupée en cuisine. Aussi, Talia la rejoint pour l'aider comme elle peut. Les palefreniers se reposent. Ils n'ont pas l'air débordés. Talia prend son courage à 2 mains et s'approche de l'un d'entre eux. « Bonjour, vous voulez boire quelque chose ?» Les palefreniers arrêtent leur conversation pour regarder la nouvelle venue. « Qu'est-ce que tu veux, toi ?»« Je venais juste savoir si je pouvais vous servir à boire. » Les jeunes hommes éclatent de rire et Talia rougit. Elle ne comprend pas ce qu'elle a dit de drôle et a l'impression qu'ils se moquent d'elle. « Tant pis, » murmure-t-elle en battant en retraite. « Attends, moi je veux du champagne. Et moi de la liqueur de fée. Moi je veux du jus de grenouille. » Et ils rient tous de plus belle. Talia est rouge comme une pivoine. Elle bat en retraite vers la cuisine. « Mais qu'est-ce que j'ai dit de drôle ?» continue-t-elle à se demander en retrouvant Nathalie. Quand elle lui explique la scène, celle-ci hausse les épaules. « Oh, y a pas de raison, ils sont juste bêtes. » L'explication ne satisfait pas plus Talia que ça, mais elle doit s'en contenter. Nathalie rajoute « Tu vas être contente, un tigre arrive demain. Il n'est pas encore adulte, mais je pense qu'il a déjà une taille raisonnable. » J'avoue que cet animal m'a toujours fascinée. J'ai hâte de le voir. Ce soir-là, dans le dortoir des filles quasiment désert, Talia repense à l'attitude des palefreniers et se dit que son enquête s'avère plus difficile que prévu. La suite au prochain épisode.